On se retrouve, après la page de pub, on se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles ici pour cette 4e journée de l'édition 2023. On va parler fromage, on va parler produits laitiers avec vous, Julien de Saint-Nectaire. Voilà, le noblesse oblige, qu'on retrouve tout au long de la foire sur le hall gastronomie. Vous êtes venu avec quelques spécialités là sur le plateau. Présentez-nous un petit peu votre stand. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le stand de Saint-Nectaire-Roi? Bonjour messieurs, dames. Vous allez trouver du Saint-Nectaire et du Saint-Nectaire. Voilà. J'habite au village même de Saint-Nectaire. On connaît le fromage plus que le village. Un petit village de 1000 habitants dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, à 1000 mètres d'altitude. J'ai un troupeau de 130 vaches, 130 Montbéliardes. Et on fabrique à peu près 110 Saint-Nectaire par jour. On a la chance d'avoir des caves en pierre enterrées et pas des chambres froides avec des humidificateurs. En termes d'affinage, c'est pour ça qu'ils ont un goût original et originel. Jamais passé en chambre froide, jamais passé en vitrine frigorifique. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage 18 litres de lait cru pour un seul Saint-Nectaire et 1 mois dans la cave où on le frotte 2 fois par jour avant de vous le vendre. Ça nous permet d'avoir une AOP, une appellation d'origine protégée. Voilà. On en fabrique toute l'année. Là, vous avez la chance de pouvoir le déguster. C'est sur du lait d'été. Voilà, sur 6 mois d'affinage. Alors, quoi vous dire le Saint-Nectaire, ça se fabrique toute l'année, mais il y a quand même des typicités en fonction des saisons auxquelles ils arrivent sur le marché. C'est exactement ça, en fait. Que ce soit, nous, c'est des vaches, bien évidemment, mais que ce soit vaches, chèvres ou brebis, quand elles mangent de l'herbe et des fleurs, le lait il est beaucoup plus riche et le fromage est bien meilleur. Voilà. Souvent, quand on achète un fromage, il est blanc. Je pense qu'un fromage, il doit être jaune. Voilà, et ça veut dire que les animaux sont dehors, en extérieur, et ça fonctionne bien. Voilà. Donc 130 vaches, vous disiez, dans l'exploitation. Vous êtes combien pour vous occuper de tout ce cheptel? On est 6 personnes, hein, c'est une entreprise familiale. Voilà, et puis faut être passionné. Enfin, voilà, c'est parce que le fromage de Saint-Nectaire, c'est un fromage, donc on n'est pas que fromager, on est affineur, agriculteur, producteur. Donc il faut s'occuper des vaches. On les 2 traites par jour, matin et soir, mais donc 2 fabrications de Saint-Nectaire juste après les traites. Et puis après, il faut aller dans les caves pour les retourner et les frotter aussi. L'affinage minimum pour un Saint-Nectaire, c'est combien? C'est 28 jours, c'est 1 mois. Voilà. C'est 1 mois et au bout d'1 mois, c'est des caves enterrées, donc il y a beaucoup d'humidité naturelle qui fait qu'au bout de 28 jours, 30 jours, il y a cette moisissure noble qu'on peut manger, bien évidemment, la croûte. C'est un vaste sujet, mais c'est l'ancêtre des Tenez antibiotiques. bien votre micro droit. Ouais. C'est l'ancêtre des antibiotiques, donc voilà, on peut manger la croûte du fromage, bien évidemment. C'est une moisissure, un champignon noble, voilà. Et au bout de 28 jours, il y a suffisamment d'humidité pour avoir un fromage de caractère et de qualité selon certaines personnes. Donc là, sur votre stand, vous nous disiez, dans le hall gastronomie, vous présentez du Saint-Nectaire et du Saint-Nectaire. Il y a quoi? Différentes durées d'affinage, différentes... Oui. Donc ça veut dire qu'on en a qui ont 28 jours, bien évidemment, pour respecter l'AOP. Mais on en a qu'on laisse 1 mois de plus, donc avec un petit peu moins de matière humide et donc un petit peu plus de parfum. Voilà. Après, ça dépend ça dépend des goûts. Après, c'est vrai que souvent les jeunes générations, les anciennes générations vont préférer un Saint-Nectaire qui est un petit peu plus jeune. Et puis des palais initiés vont préférer parfois des Saint-Nectaire un petit peu plus puissants, un petit peu voilà. Vous voyagez beaucoup pour présenter, parce que là, entre le Var et Saint-Nectaire, il y a quand même une petite balade. Vous êtes un habitué des salons, des foires agricoles comme celle de Brignoles? Complètement. On est présent sur le salon de l'agriculture, la plupart des grosses foires au fromage d'Europe. Voilà. Il faut savoir que le Saint-Nectaire, c'est le lait d'un seul troupeau. Donc ça veut dire que même les périodes où on est complètement dévalisé, je ne peux pas acheter du lait à un collègue pour fabriquer un peu plus de Saint-Nectaire. Donc ça veut dire... Et donc il est hors de question de revendre aux grandes surfaces. Nous on se déplace et puis voilà. Et puis souvent quand on repart, on n'a plus de Saint-Nectaire, mais ce qui nous fait plaisir, c'est que la fois d'après, quand une personne nous en a déjà acheté, elle revient en disant je vous en avais pris, c'était très bon. Voilà. C'est ça la récompense, parce qu'une fois que la production... il y a un moment donné où on a suffisamment de vaches, on fabrique suffisamment de Saint-Nectaire et puis c'est suffisant. Donc voilà,
on aime bien le faire découvrir, mais on aime bien aussi que les gens reviennent. Voilà. Oui, ça pose des questions là sur le stand. Les gens sont curieux. Vous sentez ce retour depuis 3-4 ans où le consommateur a envie de savoir, veut savoir ce qu'il mange et pose des questions sur l'origine, la traçabilité? De plus en plus, et on se bat pour ça, et puis c'est extrêmement important. Hein. On achète un produit, on achète à une personne, et puis nous, on est là aussi pour montrer qu'il y a plusieurs métiers. Et puis voilà, ça veut dire que le Saint-Nectaire, voilà, c'est un fromage, mais c'est aussi un village, c'est aussi des passionnés, des acharnés, c'est aussi plusieurs métiers. Et puis on était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là demain. Voilà. Pas avec 40 sortes de fromages différents, on n'en a qu'un seul, mais par contre. Différentes déclinaisons, différents niveaux d'affinage que vous proposez sur le stand Saint-Nectaire, ici donc dans le hall gastronomie. Est-ce que vous êtes un passionné de fromage, évidemment, vous êtes aussi un passionné de bon goût et de découverte culinaire. Est-ce que ça vous dit, on va rejoindre Sarah et puis on va voir comment on peut le sublimer, votre Saint-Nectaire. Avec plaisir. Elle en a récupéré quelques morceaux tout à l'heure et puis on va voir comment elle peut le... On prend le fromage, Sarah, ou tu en as besoin, ou c'est bon, tout est sous contrôle? Allez, alors suivez-moi. On va rejoindre Sarah sur sa cuisine SoCook. Alors dis-nous, tu es venu te servir tout à l'heure chez Julien sur le stand Saint-Nectaire, histoire de t'inspirer pour tes réalisations de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on trouve sur ton plan de travail cet après-midi? Alors cet après-midi, je me suis inspirée encore des produits qu'on peut trouver sur la foire, dont le Saint-Nectaire, les produits du bar à truffes qu'on trouve également dans le hall gastronomie. Alors là, j'utilise la crème d'artichaut aux brisures de truffes noires, qui va bien se marier, m'a-t-on dit, avec le fromage. Complètement. Voilà. J'ai préparé des sokas en fait. La soka c'est traditionnellement niçois. Ils le font au feu de bois. Moi je l'ai faite à la poêle parce que j'ai pas de cheminée. Hein. J'ai fait l'année prochaine c'est en cours. Je crois qu'il y a un devis qui est en cours pour te fournir une cheminée au feu de bois. Ouais. Donc du coup j'ai fait des crêpes de soka de farine de pois chiche qui vient de chez Trabot également, qu'on retrouve à partir de demain au marché provençal au milieu de la foire. Ouais, Trabot, c'est du pur local aussi, c'est Rock Baron, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc une simple pâte à soka, donc c'est de l'eau, de la farine de pois chiche et un peu d'huile d'olive que j'ai fait cuire 5 minutes dans la poêle avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté la crème d'artichaut, je vais rajouter un petit peu des premières tomates cœur de bœuf de Saint-Cyr-sur-Mer qu'on trouve aussi sur le marché. Et puis après des copeaux de fromage et des copeaux de truffes noires. Voilà, donc là j'ai fait vraiment local foire. Alors comment ça se prépare là, ces crêpes de soka? Alors c'est tout simple, là pour 3 pièces par exemple, j'ai mélangé 250 g de farine de pois chiche avec 200 ml d'eau si je dis pas de bêtises et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, c'est tout. Donc encore une recette simple. D'accord, ça se mélange, ça se transforme... Ça se mélange au fouet, vous laissez reposer 30 minutes à température ambiante avant de faire cuire une bonne couche, hein, l'équivalent d'une louche, quelques minutes de chaque côté pour que ça soit bien cuit. Et après, je rajoute les ingrédients. D'accord, ouais, ça se cuit de manière plus épaisse qu'une crêpe. C'est quoi? Ça se saisit aller-retour, il faut le cuire un peu. En fait, on va verser la louche de pâte et ça va former des petites bulles à la surface. Et dès qu'il n'y a plus de petites bulles et que la pâte au-dessus commence à être bien cuite, hop, on retourne et on fait quelques secondes de l'autre côté. Ouais, il faut que ça soit légèrement doré. Là, on le voit sur les assiettes que tu présentes. Alors, dessus, donc crème d'artichaut avec quelques éclats de truffes dedans. Oui. Rappelle-nous, celui-là, les artichauts, ça s'est fabriqué par... Alors là, c'est le bar à truffes qu'on trouve le bar à truffes. au hall gastronomie, là où on est. Ils ont j'ai vu plein de spécialités, du miel, du beurre. Il y a pas mal de choses sur leur stand. Ils proposent aussi des brouillades, c'est ça, non, le midi, du fromage? Exactement. Donc il y a de quoi se régaler. Les petites tomates, c'est la cœur de bœuf que j'ai trouvé chez le producteur sur le marché au milieu de la foire. Donc les premières tomates qui arrivent. J'ai fait des copeaux. Alors celles-là, voilà, elles sont en provenance direct de Saint-Cyr-sur-Mer. Hein. Tu vas aller les récupérer ce matin sur le marché provençal, le marché des producteurs qui est
au cœur de la foire. C'est terrible hein, parce qu'il faut attendre avant de manger. Mais on a envie, Ah on ouais. a envie déjà, on a Attendez envie 2 déjà- petites minutes et vous pourrez on a goûter. envie quand même. déjà de sauter Il faut le dessus. dire, hein, on va dire aux gens qui nous écoutent, on peut se donner rendez-vous sur le hall gastronomie pour déguster la préparation de Sarah. Hop. Donc là, je rajoute des petits copeaux. Voilà, après, j'ai fait normalement, la soca, ça se mange nature, hein, avec beaucoup de poivre. Là, je l'ai faite un peu façon pizza, quoi. Donc, mais c'est sympa parce que pour Ça doit l'apéritif, ça fonctionner quand change. même aussi. Oui, ça va fonctionner. Il n'y a que des bonnes choses. Je crois que. Alors, on met des gros morceaux parce qu'on est gourmand. Voilà. Et puis, on va finir par un peu de truffe. Alors ça c'est quoi? C'est juste des petits éclats Là, c'est des brisures de truffes également qui vendent aussi au bar à truffes. Si on veut se faire plaisir sans forcément acheter une truffe entière, on peut acheter simplement un peu de truffe brisée. Alors, est-ce que c'est forcément très salé, le Saint-Nectaire? Ou est-ce que je rajoute un petit peu de sel Je pense qu'il n'y a pas, Y a pas besoin. besoin en fait. On ne met pas de sel à l'intérieur du fromage, à l'intérieur du Saint-Nectaire, mais on en met simplement autour avant de le mettre dans la cave. Ça va aider à favoriser la La croûte, moisissure, c'est ça la croûte, etc. Et au bout d'un certain nombre de jours et de semaines, le sel va s'imprégner légèrement à l'intérieur. Donc, ça va naturellement saler le Ce- fromage. Voilà, exactement. D'accord. On met du sel autour de comment Il ça frotte se- au sel, en fait, Exactement. avec de l'eau et du sel, non? Oui, Ou que du c'est sel? ça. C'est de l'eau et du sel pour le laver, ce qu'on appelle le laver. D'accord. Voilà. Et avant de le mettre dans la cave, et ça va favoriser cette moisissure. Naturelle, moisissure. ouais. Ouais, exactement. C'est bien la Fort Brignoles, on apprend On plein apprend, de choses. hein. Ben voilà, j'ai terminé. Du coup, donc on va pouvoir couper un peu comme une pizza. D'accord, avec C'est l'idée d'avoir une petite idée apéritive à partager. Après, bien sûr, vous pouvez la garnir comme vous aimez à la maison, hein, ce que vous avez. Selon les saisons aussi, comme on disait tout à l'heure. alors appel aux gourmands Voilà. qui sont sur le site de la foire. Hein. Nous, on est dans le hall gastronomie sur le plateau télé du live de la foire. N'hésitez pas, il y a quelques personnes là qui sont devant nous, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les spécialités, les préparations de Sarah, elles sont faites pour être dégustées, de préférence en public. Sarah, si elle fait de Sarah Tatouille, si elle fait de la cuisine, c'est pour partager, c'est pour faire découvrir. Le producteur honneur à directement. vous, La plus grosse part, j'en ai gardé une. J'en pouvais plus. Honneur à vous, Julien, qui avait amené le Saint-Nectaire que Voilà, t'as pris la plus petite. tiens, il prend pas de risque. fait tourner. Messieurs, il n'y a que Allez. des garçons cet après-midi. D'accord. Mesdames, venez si vous voulez goûter. Non, elle veut pas. Faites. Alors, ça se marie bien? Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne très, l'artichaut. très bien. C'est très très bon. Et les truffes? Oui. Il y a une petite crème d'artichaut à la truffe et après on marie avec les ingrédients qu'on a. On mettra l'artichaut à l'honneur dans la semaine. Comment? Moi, je travaille beaucoup avec le pois. D'accord. Ah il y a un livre, j'ai vu que vous avez pris le livre de pois chiches. Alors, madame, venez goûter si vous voulez. Il y a une crêpe de soca avec crème de... Merci, pas pour moi. Non? Je vais passer mon tour. Allez-y. Il y en a, hein. Non? Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à venir Encore un petit? nous Allez, rejoindre. allez, J'ai je te l'impression laisse que l'assiette. Julien, c'est pas le genre de garçon qui dit non. Qui dit non? On va dire que les Auvergnats sont gourmands. Voilà. Bien un Je peu, te laisse un peu. l'assiette. Alors, il reste encore quelques... venez nous rejoindre pour C'est vrai déguster ici sur le Ah. Bon, c'est hall pas- gastronomie. Moi, c'est les produits aussi que j'ai pris un peu partout. Je dis comme la cuisine, vous êtes restaurateur. D'accord. Oh, tu vas voir qu'on va rester avec des morceaux sur le... Mesdames et Oui. messieurs, si vous voulez goûter des crêpes... non, bon, tant pis. Des crêpes de soca avec Oui. La quelques truffe, c'est éclats subtil, de... quand même. Ouais. Quelques éclats de truffes, des éclats de Saint-Nectaire, des tomates fraîches de Saint-Cyr-sur-Mer, de la crème d'artichaut. Voilà, Et de la franchement, là, il farine y a de pois chiches de de la Roquebaron. farine de pois Tout chiches est, de voilà. Roquebaron. Là, il y a grosse régalade, mais bon, c'est peut-être que, voilà, en même temps, les gens sortent de table. C'est Peut-être ça. que on n'est Où ils sont pas, encore à table. on n'est pas aux bonnes. Moi, je suis sûr d'un truc, c'est que Nicolas, le caméraman, il va pas résister longtemps. Il nous fait Et, signe. Oui, tant mieux aussi. Moi, j'ai pu en prendre 2 morceaux du coup. continue, Sur les continuez. réseaux Hein. sociaux.
Voilà. Faites-vous Bonne plaisir. journée. Voilà. Bon, on aura le temps. On va le faire. Il y a encore à on va- manger. Hein. On va le faire déguster. On va le faire déguster aux gens de passage sur le plateau de la foire. Julien, on va vous libérer. Merci d'être venu nous présenter vos spécialités. Le stand, on le rappelle, jusqu'à dimanche ici sur le hall gastronomie de la foire de Brignoles avec vos spécialités, avec vos Saint-Nectaire. On va vous libérer. Et puis, nous deux, on va un petit peu éplucher le programme de l'après-midi, ce qui nous reste à présenter. Attendez, je vous récupère votre micro. Je vous laisse récupérer vos fromages. Merci Julien. On le rappelle. À plus tard. Julien Saint-Nectaire. C'est son nom de famille? Non, mais je crois qu'il aime bien. Il aime bien s'anoblir comme ça. Presque. Julien de Saint-Nectaire. Il m'a demandé Voilà. de l'appeler. Voilà. Alors, ça a eu du succès en termes de goût, pas en termes de quantité, hein, mais on trouvera un moyen de le faire goûter tout au long de l'après-midi. Sarah, ça c'était la parenthèse salée juste après la pause de midi et d'ici quelques minutes d'ici quelques minutes, À l'heure du goûter. une bonne grosseur. À l'heure du goûter, on passera au rayon sucré. Qu'est-ce que tu nous proposeras tout à l'heure? Eh bien, encore une recette anti-gaspi, on reste un peu là-dedans. Hier, c'était pareil avec le pain perdu. Une recette de pancake avec des bananes bien mûres, puisque ça m'a inspiré par rapport au sirop d'érable qu'on trouve aussi dans le hall gastronomie. Et ils viendront nous parler de leurs produits et je vais utiliser du coup leur sirop d'érable. Du sirop d'érable, d'accord. Donc ça sera accent rendez-vous Canadien. avec l'accent québécois tout à l'heure sur ton plan de travail. Pancake, sirop d'érable. Donc ça sera ça pour le coup, c'est pas des recettes qu'on trouve dans ton livre de recettes. Non. Celle-ci, la soca, on la trouve dans le livre de recettes chiche de l'année dernière. Ah oui, avec les déclinaisons. La base pois de la chiches. soca, D'accord. de la soca, oui. Mais le pancake, non. Parfait, super. Merci Sarah de Avec plaisir. cette nouvelle découverte culinaire. Nous, on va tourner quelques pages de publicité et on se retrouve aux alentours de 15h30 pour un premier rendez-vous et vers 16h10 pour la parenthèse sucrée de l'après-midi avec Sarah Tatouille. À tout de suite.